Bonjour, dans quelques instants, Vincent Broussard, fan absolu de séries télé, va nous rejoindre sur le plateau du Business Club. Je vérifie juste qu'il ne s'est pas lost dans les couloirs de la chaîne. 1988, début à M6 au service promotion. 1992, chef d'antenne de Canal+ Horizon, Canal Jimmy et Ciné Cinéma. 2003, il est successivement directeur général adjoint de Teva, directeur des acquisitions, puis directeur général adjoint de M6 Thématique. 2007, il est nommé directeur général de TF6 et Série Club. 2011, il est dans Business Club. Vincent Broussard, directeur des acquisitions de France Télévisions et directeur des programmes de l'antenne de France 4. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous qui regardiez Dallas quand vous étiez petit, que suivez-vous assidûment comme série maintenant que vous êtes devenu grand? Je suis de nombreuses séries, mais par exemple Desperate Housewives. Est-ce que vos parents suivaient ça avec vous? Est-ce qu'ils en avaient marre que vous soyez tout le temps devant la télé? L'un et l'autre, il y a eu des périodes, c'était beaucoup, parce que je regardais les séries, mais je regardais beaucoup la télévision, j'enregistrais beaucoup les programmes. Voilà, puis un jour, ils ont compris qu'il fallait plus lutter, que c'était ce qu'on appelle la vocation. La vocation, comment vous vous imaginiez plus tard? Je m'imaginais à 7 ans directeur de la programmation d'une chaîne télé. Ah vraiment? Très clairement. Donc, Pas jouant dans une série? Non. Vers 1976-1977, j'ai commencé à faire mes premières grilles de programmation. Voilà, pour de faux, mais c'était pour moi très sérieux. Et voilà, les premiers instants, c'est vers cette période-là. Mais alors d'où ça vous est venu? Parce que vos parents n'étaient apparemment pas dans ce milieu-là, votre père était commissaire de police. Non, c'était pas... c'était, je pense, plusieurs influences. C'est que j'avais à la fois ma marraine qui était en Italie. Et en Italie, c'était à cette époque-là l'avènement de la télévision privée, les premiers pas de Berlusconi dans la télévision commerciale, etc. Donc, il y a eu, et en France, c'était pas du tout le cas, donc il y a eu cet événement-là. Il y a eu parallèlement l'arrivée de Canal qui a été dans la famille quelque chose de central parce que les parents doivent être abonnés numéro 500 quelque chose, parce qu'on était le premier jour pour les abonnements pour la chaîne. Il y a eu plusieurs étapes qui m'ont donné vraiment l'envie de faire ce métier, etc. Et puis vous avez travaillé évidemment dans beaucoup de chaînes, dont Série Club, la chaîne des séries, et vous en avez créé plusieurs. Teva, W9, TF6. J'ai eu la chance de participer dans le groupe M6. Je suis resté M6 une vingtaine d'années et j'ai eu la chance de participer dès le début à la création de chacune des antennes du groupe. Même à un moment donné, participer au retour ou à la reprise de Paris Première au sein du groupe M6. Et de vivre en effet les premiers pas de Teva, les premiers pas de Série Club, de W9 au tout début, de TF6, etc. Donc c'était à chaque fois autant d'aventures. Mais vos atouts, c'est vraiment une expérience multiple, parce que vous avez à la fois une expertise en acquisition de programmes, en connaissance de tous les publics jeunes, une expertise en tant que programmateur. J'étais dans le groupe, j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir des patrons compréhensifs, en effet, qui ne m'ont pas enfermé dans un job en particulier, et en alternance, au fil des expériences et des années, j'ai pu passer du domaine de l'antenne, domaine de la programmation, des acquisitions, des directions de chaîne, qui finalement réunissaient un peu tous ces métiers à la fois. Ma formation, c'est plutôt la com à l'origine. L'EFAP. Voilà, j'ai fait l'école, j'ai péniblement été jusqu'à la 4e année de l'EFAP, parce que j'avais déjà en fait mon premier contrat M6 qui courait déjà alors que j'étais encore étudiant. Assistant du directeur de la promotion. Tout à fait. Je suis rentré par la promotion, par la communication, qui était en effet mon premier job, je dirais, et c'était pour moi une passerelle pour rentrer dans le groupe, enfin dans le groupe M6 en l'occurrence, et ensuite accéder assez rapidement à la programmation. Je suis resté à la communication, je pense, à 1 an ou 2. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif et beaucoup au relationnel, donc j'ai jamais eu vraiment une culture d'entreprise très fortement ancrée en moi. Je suis souvent parti sur des projets et sur des aventures parce qu'il y avait des personnes en face et des vraies personnes au-delà des projets qui me donnaient envie d'aller sur un projet. C'est ce qui m'est arrivé à France Télévisions récemment, mais c'était la même chose pendant 20 ans à M6. En revanche, il n'y a personne qui a semblé vous émouvoir à TF1, parce que c'est la seule chaîne. Non, parce que j'ai pas travaillé pour l'instant directement, même si j'ai eu la chance pendant 5 ans en dirigeant TF6 et Série Club, qui est une chaîne codétenue, enfin 2 chaînes codétenues par les groupes TF1 et M6, de côtoyer Jean-François Lancelier, les équipes de TF1, etc., avec qui j'entretiens un excellent relationnel. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui ont envie d'avancer? Tout ça est passé très vite. Moi, j'avais qu'un seul but et
c'était d'arriver à la télévision, c'était bon, voilà. Donc il y avait une passerelle en effet qui était de passer par les FAP et de faire l'attaché de presse pendant 1 an ou 2. C'était la manière pour moi d'y arriver. Donc c'est d'avoir un but, un objectif, et ensuite de s'accrocher, de bosser à des choses très, très simples au final. Et puis, parce que je pense qu'il n'y a pas une demi-étape dans le groupe M6 que j'ai pas faite au niveau programme, parce que voilà, je ne suis pas arrivé tout de suite positionné dans un organigramme, etc. Je fais vraiment chacune des étapes. C'est finalement avec le recul, on est fort de toutes ces expériences-là, et ce qu'on pouvait vivre de temps en temps comme des micro-frustrations, parce que de temps en temps on a l'impression que ça ne va pas assez vite, on devrait aller plus loin, plus vite, etc. Finalement, avec un peu de recul, aujourd'hui ce socle-là, il est toujours là, il vous accompagne, et le fait d'être passé par toutes ces étapes vous rend d'abord crédible vis-à-vis des équipes que vous avez à diriger, et ça c'est l'essentiel. Au-delà de ça, voilà, vous donne un socle pour l'ensemble de votre carrière. Il y a des rites de passage dans nos métiers, et comme dans toute entreprise. Voilà, j'ai eu ma période où je faisais les revues de presse, j'ai eu la période où je faisais les reportings sur Excel qu'on finissait pas, où je saisissais des fiches, où je me demandais jusqu'où ça s'arrêterait, des fiches de visionnage, etc. Puis, alors aujourd'hui, ça va mieux. Alors avec vous, France 4 fait une véritable cure de jouvence. Vous avez d'abord commencé par clarifier l'offre. On a travaillé l'offre de programme, sachant que moi je pense qu'il y a une continuité dans les antennes, et je ne m'inscris pas en révolutionnaire de la grille. Alors, la cure de jouvence, je la prends bien volontiers, mais au-delà de ça, c'est une continuité aussi. Il y a des choses qui ont été tentées les années précédentes, il y a des choses qui ont marché et qui sont encore en grille aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas marché, qui sont dans toute télévision. Et vous voulez rajeunir le public à 15-35 ans? Je crois que la moyenne d'âge c'est 41 ans. Le public de la chaîne, la mission qui est la nôtre au sein du groupe France Télévisions, c'est de faire une télévision pour les jeunes adultes. Donc, principalement les jeunes adultes, on considère que c'est du 18-34 ans. Voilà, c'est ça notre cœur de cible. On ne parle pas tout à fait de la même manière à quelqu'un qui a 15 ans que quelqu'un qui a 18 ans ou 20 ans. C'est pas tout à fait la même chose. Donc notre positionnement, il est clair au sein du groupe, il est clair vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, il faut construire la chaîne pierre après pierre, et c'est un jeu de patience parce qu'on lance beaucoup de choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc faut garder son calme, avancer gentiment. C'est encore une fois une construction, etc. Et j'ai encore une fois d'un groupe où j'avais des patrons qui me disaient, voilà, pour faire une chaîne de télévision, il faut 20 ans. Voilà. 20 ans. Oui, il faut 20 ans. Bon, il y a encore sur bon nombre de chaînes historiques, etc., des cases qui sont encore aujourd'hui en construction. On prend note chez Men's Up. Non mais exactement, non mais voilà, il vous faut 20 ans. Donc. Vous, c'est une liberté de ton, sans se prendre la tête. Alors des têtes, on en a vu beaucoup à votre conférence de presse France 4 avec votre Ego Box. Oui. On a pu apercevoir donc Cyril Hanouna, Gaël Le Forestier, Patrice Boisfer. Shakib Lasseni qui nous a rejoint, Elodie Gossuin aussi, et Nora Malagré, voilà. Louise Éclande. Donc beaucoup de nouveaux magazines. Et François Pécheux. Beaucoup de nouveaux magazines qui s'installent progressivement dans la grille. On les lance là progressivement tout au long des semaines. 20% de direct en plus. Oui, 20% de direct en plus. T1 féminine. On féminise la chaîne. C'est-à-dire, moi, j'avais un petit souci en arrivant, c'est qu'en effet, c'était vraiment une chaîne un peu trop de mecs, parce qu'il y a la diffusion du sport, parce que on aimait volontairement bien les documentaires avec le GIGN et le RAID en tête, et les commandos de toutes sortes. Voilà, il s'agissait de rééquilibrer un peu. Je dirais que mon expérience, là pour le coup, d'un groupe pour lequel la fameuse ménagère de moins de 50 est tellement importante au niveau publicitaire, m'a aidé sur quelques petits codes et quelques réglages à adopter. Voilà, c'était de l'ordre du réglage, mais la chaîne s'est rééquilibrée au fil des semaines. Et ça, voilà, c'est également important. C'est également important d'un point de vue publicitaire, parce qu'on vit aussi de la publicité, en tout cas en journée. C'était important que la chaîne n'ait pas l'image d'une antenne trop masculine, mais tout simplement mixte et bien positionnée. Vincent, merci. On arrive à la fin du Business Club. Alors maintenant qu'on est devenu Friends sur France 4 et dans le Business Club, vous pouvez m'avouer vos rêves?
Alors les rêves, déjà rêve peut-être professionnel, le fait de pouvoir aller encore dans explorer d'autres domaines, c'est-à-dire que un jour, pourquoi pas créer une boîte de production de contenu, travailler aussi plus directement dans la programmation. Ça c'est l'aspect, je dirais, professionnel pour les prochaines années. Travailler aussi, pourquoi pas, dans un grand studio international pour vendre des programmes. Voilà, il y a plusieurs possibilités, j'espère qu'ils s'offriront à moi pour atteindre en effet des rêves professionnels. Sur un point de vue là très personnel, de garder les gens qu'on aime autour de soi le plus longtemps possible, voilà. Et puis de rattraper un peu les années parce que des fois ça passe un peu vite et on n'a pas toujours le temps de consacrer tout le temps qu'on voudrait aux gens qui sont très proches. Et puis d'un point de vue également, je dirais, personnel et professionnel, parce qu'au final je ne fais pas tellement la différence. Mes rêves de gamin étaient de travailler à la télévision et ma vie est faite des deux et tout ça est imbriqué, c'est de garder justement cet équilibre et de faire en sorte que ça m'équilibre moi et de garder cette envie de faire de la télévision qui était celle du gamin qui le lundi matin dévorait Télé 7 jours dès l'âge de 7 ans et qui aujourd'hui le dévore toujours le lundi matin, et de garder cet aspect, je dirais, un peu authentique et que cette petite flamme continue à briller.